Voyager en couple, est-ce le bonheur? Chers futurs voyageurs ou globetrotters, voyager est une aventure incroyable, mais que se passe-t-il lorsque vous partez en compagnie d'un être cher ou d'un groupe d'amis? Si vous n'êtes pas préparé, il y a de fortes chances pour que ça vire au drama. Mais soyez rassurés, cette vidéo va vous apporter la solution. Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Et aujourd'hui, on va parler de cette horreur ou de ce bonheur de voyager à deux ou à plusieurs. Ça fait plus de 2 ans qu'on voyage non-stop, H24, sans répit, ensemble. On a donc 2 ou 3 tips pour vous éviter la catastrophe. Dans cette vidéo, on va d'abord traiter des risques, des inconvénients, des avantages et enfin des solutions pour voyager à deux ou à plusieurs sans avoir ce risque de ne plus s'adresser la parole. Est-ce que c'est bon pour vous? Commentez maintenant pour nous dire vos solutions pendant vos voyages. Alors d'abord, commençons par les risques. Ça paraît évident que le plus gros risque, c'est la séparation, l'arrêt du voyage ou tout simplement un plus gros conflit qui peut naître de ça. Et toutes ces conséquences peuvent tout simplement apparaître par conflit d'intérêts, différence de personnalité et aussi désaccord au niveau du plan du voyage. Alors même si vous vous connaissez depuis fort longtemps et que vous décidez de partir en voyage ensemble et que vous dites allez viens on part 2 ans non-stop, sachez que le voyage est un petit peu différent de votre quotidien parce que tout simplement c'est plus intense. Donc vous n'avez pas votre zone de confort et puis vous êtes H24 ensemble, tout ça quoi. Ce qui peut faire ressortir le meilleur mais aussi le pire. Par exemple, on a rencontré plein de copains pendant le tour du monde qui nous ont raconté que quand leurs potes ou leur famille venaient les rejoindre pendant leur voyage, c'était parfois compliqué parce que eux c'était leur rythme de vie, donc budget restreint, etc. Et les autres forcément viennent en vacances, c'est plus exceptionnel et veulent plus dépenser, donc se mettre d'accord. Parfois il y a quelques conflits et quelques incompréhensions qui ne sont pas faciles à gérer. Pour ce qui est des inconvénients, on va parler du manque d'intimité, du compromis constant, les tensions potentielles et aussi des rencontres. A-t-on vraiment besoin d'expliquer le manque d'intimité en voyage, sachant qu'on est H24 ensemble? Sachant qu'il y en a qui attrapent des maladies et qu'il n'y ait pas forcément de porte aux toilettes. Je laisse libre cours à votre imagination, mais je pense que c'est assez parlant. Peu importe la situation, quand un est fatigué, il peut pas aller se reposer dans une pièce. Souvent, la chambre que vous avez choisie est une chambre avec une seule pièce, qui est celle du lit. Donc vous êtes constamment avec la personne, même si elle est fatiguée ou en pleine forme. Les compromis constants, c'est tout simplement le fait que vous êtes 2 à voyager ou plusieurs et qu'il y a des envies qui passent par là. Quelqu'un a faim, il faut y aller de suite. Quelqu'un n'aime pas le froid, il faut vite rentrer se mettre au chaud alors qu'il y a un super coucher de soleil. Il y a quelqu'un qui est très fatigué et qu'il faut de suite éteindre les lumières ou rentrer de suite de la visite. Tu veux qu'on se dispute pendant la vidéo ou quoi? Voilà, c'est des compromis constants, c'est un peu comme la vie de tous les jours, mais plus intense. Voilà, plus intense parce que là, vous n'allez pas faire un tour ou aller faire du sport, vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas et que vous avez envie de profiter à deux. Et tous ces points qu'on a nommés avant, ça peut faire des tensions potentielles qui vont s'accumuler avec le temps, vous savez, si on dit quelque chose de trop ou de mal dosé, une personne peut s'énerver derrière. Donc imaginez un voyage où c'est constant, allez, go, on doit faire cette visite, allez, go, il y a demain on doit faire cette excursion, ou allez, go, il faut faire attention à notre budget, j'en sais rien. Il y a plein de raisons qui mènent que la vie de voyage ou de vacances soit intense, ça va augmenter vos tensions. Et il faut savoir bien gérer ça. Ouais, il faut s'adapter aux 2 caractères. Surtout à celles qui manquent de patience. Celui qui dit jamais rien, putain. Comment ça, je dis jamais rien? Je fais l'huître. Ah là, tiens. Et aussi un gros inconvénient de voyager à 2 ou à plusieurs, vous êtes retourné vers vous-même dans votre petit groupe et vous n'allez pas forcément faire de rencontres. En tant que couple, il n'y a que les couples qui vont venir vers vous, alors que quand on est voyageur solo, on a testé des fois, on était seul quand je suis rentrée en France ou ce genre de choses, il y a plein de monde qui vient vous parler, alors que quand on est à 2, il y a quasiment personne. Et ça, c'est un truc assez fou, sauf si évidemment on fait des auberges de jeunesse. Oui, mais voilà, il faut imaginer les circonstances dans lesquelles vous voyagez. Si vous faites des hostels, c'est plus facile aux rencontres. Mais le fait de voyager à 2, vous voulez un petit peu d'intimité. Donc les hostels, à un moment, vous commencez à en avoir marre. Surtout dans les pays où c'est pas cher, quoi. Exactement. Donc vous allez vous fermer petit à petit. Et aussi, il faut se mettre à la place des gens, que ce soit les locaux ou d'autres voyageurs. Quand ils voient un couple à un restaurant ou qu'ils voient un couple à la plage, peu importe la circonstance, ils vont pas forcément venir vers vous parce qu'ils vont croire que vous allez être dérangé par eux. Que tout simplement, vous allez faire moins de rencontres et c'est un inconvénient
de voyager à plusieurs. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même des avantages à être accompagné ou être à plusieurs. Que ce soit le partage ou la création de souvenirs communs, le côté financier, il faut en parler, le gain de confort, mais aussi de sécurité, mais aussi le gain de confiance et de sérénité de voyager avec quelqu'un. Il y a réellement un avantage à partager le moment, que ce soit une visite ou un coucher de soleil. Le fait d'être seul, des fois c'est bien, mais à part prendre une photo, personne ne se rappellera, ça existera juste ici, ce qui est bien aussi. Mais le fait de partager le moment, c'est de vivre les émotions ensemble, et donc les émotions risquent d'être doublées, voire triplées. Surtout que parfois on n'a pas du tout les mêmes ressentis, ça permet d'en débattre et d'en discuter, et c'est assez sympa. Et aussi un point dont pas grand monde ne parle, c'est l'aspect financier. Donc forcément, quand vous êtes plusieurs, vous divisez les frais. Que vous soyez dans une chambre, forcément, ce sera moins cher de prendre une chambre que peut-être un lit en dortoir pour plusieurs personnes. Que vous partez en excursion, ça permet de diviser les frais du bateau, par exemple en Thaïlande, ou encore quand vous allez manger au resto, etc., etc. On s'en sort en général beaucoup mieux, ce qui permet de voyager plus longtemps. Ça, on aime bien. On aime beaucoup. Et comme disait Sandy juste avant, il y a aussi un gain de confort, mais aussi de sécurité quand on voyage à plusieurs, parce que quand un est fatigué, l'autre peut prendre le relais et surveiller les affaires, que ce soit par exemple à la plage, peut aller se baigner tranquillement sans avoir surveillé en permanence ce qui se passe avec ses affaires. Même chose avec les bus, il y a plusieurs fois où par exemple c'était en Bolivie, non? Moi j'étais partie faire pipi globalement et Lancelot a arrêté le bus qui partait, il était dans le bus et il dit il manque ma copine, et moi pourtant j'avais fait hyper vite, mais là-bas ils ont pas le temps globalement, et heureusement qu'il a arrêté le bus parce qu'en fait sinon j'avais plus les affaires, j'étais seule à la gare, j'avais plus aucun argent sur moi, enfin vraiment c'était la galère. Et donc le fait d'être à plusieurs permet de multiplier les yeux et de multiplier les attentions. Vous pourrez vous reposer de temps en temps et c'est un certain confort qu'on peut pas négliger. Et enfin, confiance et sérénité. Quand vous êtes dans un pays étranger, vous allez faire face à beaucoup de choses qui sont étrangères. Donc, il faut faire attention en permanence, et le fait de pouvoir faire confiance à quelqu'un, ça fait du bien au moral parce que vous savez pas si vous êtes en train de vous faire arnaquer. Le fait de prendre un moment quand quelqu'un vous aborde et de discuter, de dire est-ce que c'est une petite porte de secours en fait globalement. Enfin, moi il y a plein de fois où ça s'est passé comme ça, où moi je me fais aborder et je dis je vais demander à mon conjoint, et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de... Parce que souvent en voyage on est obligé de faire confiance, et le fait de faire obliger confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça peut être dangereux. Donc le fait d'avoir une porte de sortie ou tout simplement deux avis différents sur quelque chose, c'est une bonne chose. Parce que moi je peux être chaud pour dire ah non mais le gars il m'inspire trop confiance, on y va. Et Sandy va sentir un petit truc ou a vu quelque chose, elle dit non, Lancelot, fais gaffe, regarde ce qu'il y a dans sa main, il y a un truc, il y a plein de circonstances possibles, mais voilà, le fait d'être accompagné, ça permet d'avoir un petit peu de recul nécessaire. Et deux instincts différents aussi. Et deux instincts différents. Bon, jusqu'ici, vous avez peut-être vu des choses qui vous ont refroidi pour votre prochain voyage, que ce soit la personne qui soit juste à côté de vous ou la personne auquel vous avez envoyé cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous procurer des solutions qui pourront vous aider à voyager à deux. Ça a bien marché pour nous, on l'a appris à la dure. Voici un cours accéléré de 2 ans de ce qu'on a appris pour éviter tout ce qu'on a vécu. Première solution, la communication ouverte. C'est une règle qu'on s'est mis dès le début avec Sandy, c'est de mettre à plat ce qui nous gêne, que ce soit envers l'autre, envers une situation, envers une visite. Peu importe, on est obligé de dire à l'autre ce qui se passe et qui nous gêne le plus rapidement possible avant que ça engendre des tensions possibles. Donc, par exemple, une situation, c'est Sandy me met dans une situation inconfortable, je vais l'appeler, je vais lui dire Sandy, là, ça me gêne légèrement, est-ce qu'on peut faire en sorte que tu me mettes plus dans cette situation-là parce que ça me gêne, je sais pas, enfin, peu importe la circonstance. Et ça, en fait, ça va grandement vous aider. Parce que sinon, les non-dits, en fait... Ça va créer un effet boule de neige et à la fin, quand ça explose, c'est très compliqué. Surtout quand vous êtes H24 avec la personne. Évitez la boule de neige, qu'elle grossisse, parce que sinon, ça va faire un bonhomme de neige. Donc, 3 boules, plus la carotte. Quelle belle métaphore. Solution 2, la planification au préalable. Ça aussi, c'est une règle, en gros, que ça soit même avant de partir, peut-être décider de la façon dont vous allez voyager ensemble. Par exemple, si j'avais dit à Sandy ou caché à Sandy que c'était que des treks
et du camping pendant tout le tour du monde, ben, peut-être que ça ne serait pas passé. Il faut savoir comment l'autre veut voyager, comment toi tu veux voyager, et en fait, petit à petit, ben, vous allez trouver un compromis. Un équilibre, tout simplement, de voyage, parce que moi déjà physiquement, les treks c'était compliqué. Toi aussi, tu avais des rêves que j'étais pas forcément chaude, au final je suis très heureuse de les avoir faits. En fait, on a un peu ajusté en fonction des désirs de chacun et c'est super important pour qu'il n'y en ait pas un plus frustré que l'autre. Par exemple, moi je voulais vraiment faire un pays froid à la fin du voyage, ceux qui l'ont accepté. Au final, il est content. Sur le moment, il s'est un peu gelé, mais... Ensuite, ça c'est au niveau du voyage, mais aussi au niveau du financier ou des hébergements. Par exemple, comment on va voyager? Est-ce que ce sont des vacances où on va dépenser au maximum et on se fait plaisir, ou c'est des vacances où on est sur un petit budget? Il est important de bien définir ça, faisant des compromis. Peut-être que vous avez un petit budget et que l'autre personne ou que les autres personnes ont un gros budget, faites comprendre ça avant pour qu'il n'y ait pas des tensions ou des non-dits encore et que vous trouvez dans une situation où là vous allez vous disputer parce que non, je ne peux pas aller dans ce resto parce que c'est trop cher, ou je ne peux pas aller dans cet hébergement parce que c'est trop luxueux pour moi, ou le contraire. Évitez de vous retrouver au pied du mur et de ne pas savoir comment réagir, et en général il y a parfois un débordement émotionnel qu'on n'a pas forcément envie pendant ce bon moment, quoi. Discutez de votre voyage pour que ça soit au plus clair de A à Z avant de partir, et même pendant votre voyage s'il y a des réajustements à faire. Et un peu comme on disait juste avant, la solution 3, il y a le respect mutuel, que ce soit des besoins ou des limites de chacun. On est tous différents, on a tous des seuils différents dans plein de choses possibles et inimaginables, notamment la fatigue. Et il y en a un qui va avoir besoin d'un rythme plus calme, d'autres qui vont vite s'ennuyer. Donc c'est important de dire comment je me sens et de parler à son partenaire, de voir comment on peut trouver des solutions à ça. Quitte à partir faire une visite seule, quitte à partir boire un café pendant que l'autre fait sa sieste ou quoi que ce soit. Mais il y a toujours des solutions, il faut juste en parler. Moi, par exemple, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, mais je peux pas imposer ça à quelqu'un qui a besoin de un petit peu plus d'heures de sommeil pour aller faire des visites et des sunrises tous les jours, par exemple. Il faut en discuter. Est-ce qu'on peut avoir des jours off? Et au contrario, Sandy n'a pas besoin de jours off, par exemple. Ça peut être tranquille tous les jours. Moi, j'ai besoin de 2 jours où on ne me parle plus, où je m'enferme et où je fais la sieste globalement. Aussi au niveau des limites, comme tu disais tout à l'heure avec tes genoux, je ne peux pas te forcer à faire... Toi avec l'altitude. Ou moi avec l'altitude. Mais un petit conseil, c'est de ne pas priver l'autre de faire cette activité. Par exemple, si vous êtes phobique des profondeurs ou de la mer, etc. Si l'autre veut faire une plongée, préparez-vous une activité à côté pendant que l'autre fait son activité. Ça évitera d'être frustré et d'avoir des regrets face au voyage. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On a croisé plusieurs couples de voyage qui faisaient une activité pendant que l'autre en faisait une autre. Et ça, des fois même sur une semaine, ils allaient dans différents pays parce qu'ils avaient envie de voir différentes choses et de faire différentes choses. Oui, se retrouver après. Et ça vous permet aussi que l'autre personne vous manque et d'être content de la retrouver. Et non, mais c'est vrai, moi je trouve ça important. Ça fait partie un peu d'une séduction aussi, d'un petit, je sais pas. Mais toi, tu me séduis tous les jours. Oh, tchatcheur. Alors une autre solution qui va un petit peu au contraire de ce qu'on vient de dire juste avant, c'est le fait d'être flexible et d'être prêt à compromettre son voyage. Alors ça fait un peu peur dit comme ça, mais pour vous donner un exemple, au niveau de l'Amérique latine, je suis tombé malade, j'avais la salmonellose et en fait j'en pouvais plus de la nourriture là-bas et j'étais très diminué physiquement et je voulais partir et aller en Asie pour me reposer un petit peu. Et en fait, quand je vous dis d'être flexible et compromettre son voyage, c'est ce qu'a fait Sandy en allant en Asie. Elle avait très envie de faire l'Argentine et qu'elle n'a pas fait parce que j'ai décidé d'aller en Asie. Donc voilà, c'est des exemples qui font que le voyage est plein d'imprévus et donc il faut savoir s'adapter à l'autre par rapport à d'un coup un truc. En général, quand c'est comme ça, on s'adapte toujours à la personne qui est pas à l'aise plutôt que d'essayer de forcer, parce que si la personne elle prend pas de plaisir et après, je sais pas, je trouve que ça fait une ambiance bizarre. Bien sûr. Alors n'oubliez pas d'être un peu flexible et de compromettre quelques bouts de votre voyage pour que ça soit le plus harmonieux possible entre vous. Parlons maintenant de la répartition des responsabilités. Il ne faut pas que ce soit toujours la même personne qui fasse toutes les tâches, la réservation des hôtels, les finances, où manger, que faire comme activité. Bref, vous avez compris, il faut répartir en fonction déjà des qualités et aussi des envies. Si il est nul en maths, ne lui confiez pas les finances. Petit conseil. Ou qu'il ait des goûts un peu loufoques au niveau des hébergements. Donc choisissez quelqu'un en fonction de ce qu'il aime faire et aussi comment vous le connaissez. Tout ça pour dire que c'est important que chacun s'investisse dans le voyage un minimum pour qu'il justement ne fasse pas n'importe quoi
quoi, et donc il y a une espèce de cohésion, comme une team finalement, une équipe, une entreprise qui fonctionne en harmonie. Ça va aider à avancer vers l'avant ensemble et que ça soit bien fait. Ça va éviter à celui qui fait tout de péter un plomb aussi, je pense, parce qu'il y en a plein en voyage qui au final se retrouvent à tout faire et qui au bout d'un moment explosent parce que c'est juste pas possible. Juste imaginez-vous, vous êtes la personne qui fait tout. Vous regardez la personne qui ne fait rien, qui ne fait que profiter. Vous allez péter un câble. Maintenant, inversez les rôles. Vous êtes la personne qui ne fait rien du voyage et qui fait que profiter, et vous voyez l'autre qui n'arrête pas de travailler. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, il y a un conflit qui va se générer entre eux? Donc répartissez-vous les tâches en fonction de ce que vous arrivez le mieux. Autre solution qu'on a déjà mentionnée dans les vidéos précédentes, c'est de garder une attitude positive. Le fait de rester positif, tout simplement, amène à que le groupe se sente bien. Si vous arrivez à faire de l'humour pendant un moment difficile, tout simplement, le groupe va mieux se sentir. Si d'un coup, vous mettez la pression pour rien ou parce que vous avez raté un bus, par exemple, faites une bonne blague. Il y a d'autres bus, c'est pas grave. Le fait que vous ayez raté une nuit d'hôtel, qui est peut-être annulable en plus, c'est pas bien grave, donc attendez 30 minutes de plus pour le prochain bus. Vous voyez, il y a des situations comme ça qui ne servent à rien de s'énerver, et en plus souvent quand on s'énerve, on s'énerve face à l'autre parce que l'autre s'énerve que l'autre s'énerve. Et d'ailleurs, moi je suis du genre à m'énerver si je vois quelqu'un s'énerver pour rien. Genre, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et Sandy s'énerve si on s'énerve contre elle, forcément, même si on a raison. Bref. Dis-moi, c'est une vidéo règlement de compte quoi. Bref, faites en sorte que la situation se passe du mieux possible, sortez une bonne blague et gardez une attitude positive. De toute façon, vous êtes en voyage, vous êtes là pour kiffer. Et les aléas de voyage, que ça soit négatif ou positif, ça fait partie des aventures. Exactement. Vous l'aurez compris, en voyage, il faut savoir faire preuve de patience et de compassion. Et comme dans votre vie quotidienne, même si vous êtes en vacances ou dans un voyage long terme, vous allez avoir des hauts et des bas. C'est pas parce que vous êtes sur une plage paradisiaque en Thaïlande que vous n'avez pas le droit d'avoir une baisse au moral à ce moment-là. Et là, c'est à votre partenaire de faire l'effort d'avoir de la patience et de la compassion pour vous, pour essayer de vous accompagner dans ce coup de mou ou dans ce coup de fatigue ou dans ce coup de moral que vous avez. Et c'est normal parce que vous voyagez à plusieurs, donc il faut se soutenir et être solidaire envers l'autre. Et enfin, rien que pour vous, on vous fait un petit point bonus. Si vous partez en voyage long terme, trouvez votre rythme. Nous, on a mis plus de 3 mois à réussir à s'aligner parce que c'était pas évident. Parce que moi, je voulais tout voir, tout faire. J'avais jamais vraiment voyagé. Lancelot, lui, il était toujours le mec des îles, très chill et tout. Donc, ça a mis bien 3 mois. Moi, je pétais un plomb dès qu'on faisait rien. Lui, il était fatigué dès qu'on faisait quelque chose. On est arrivé au Mexique, j'ai réservé le Airbnb pendant 2 semaines pour pas bouger. Elle a pété un câble. Donc, on a un peu inversé les rôles pendant 3 mois. Et c'est quand on est arrivé au Guatemala qu'on a commencé à savoir voyager ensemble et à trouver le rythme. Après, nous, c'était 5 jours à 7 jours, suivant le lieu. Voilà, en fonction du lieu, pour savoir voyager à un endroit. Et aussi dans la journée, à comment on s'agençait, quand est-ce qu'il faut manger pour l'autre, c'est très important. Et aussi ce qu'il faut faire pour que l'autre soit bien et ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Parce que voyager, c'est un nouveau truc. Ouais, ça va être automatique au bout d'un moment. Et puis, à force de communication aussi, où ça va devenir des automatismes. Donc, patience. Bien que toutes ces solutions soient testées et approuvées, il y a quand même une possibilité que ça ne se passe pas comme prévu et que chacun continue de son côté. Comme le disait plutôt Sandy dans la vidéo, le voyage, c'est une vie beaucoup plus intense et donc ça va faire sortir très rapidement les bons côtés, mais aussi les très mauvais côtés d'une personne. Et on va savoir très rapidement si cette personne est faite pour voyager avec nous ou pas. Pour vous donner des exemples, on connaît des personnes qui ont continué à voyager ensemble, même s'ils se sont séparés dans le voyage. Et au contrario, on connaît des personnes qui se sont séparés pendant le voyage et qui ont décidé de ne pas continuer ensemble cette fois-ci. Bref, c'est le voyage, c'est intense. Mais comme ça peut être extrêmement négatif si mal géré, ça peut être extrêmement positif si vous avez toutes les solutions et les clés en main. Partagez ces activités, partagez ces expériences, partagez les souvenirs, c'est 2 fois plus beau. C'est beau ça. Si vous avez des solutions, des retours à nous faire, mettez-les en commentaire. Autant on découvre d'autres astuces et puis vous pourrez inspirer les autres voyageurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Nous on vous dit ciao ciao ciao.